Magnifique signal donné sur le Bitcoin hier, cassure du signal aujourd'hui. Pour moi, c'est un achat immédiat au marché sans hésiter. On a tout, on est sur un support, il n'y a pas de liquidité en dessous. Bref, il y a tous les critères pour payer le marché. Moi, je vais en remettre clairement sans aucune hésitation. C'est le thème de la vidéo du jour que je vais essayer de faire courte. C'est parti. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis market maker en crypto dans un desk pour un broker à Chypre, et je montre sur sa chaîne un petit peu entre guillemets l'envers du décor de la finance et de l'investissement, en tout cas ce que j'en sais. Donc si ça vous plaît, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Alors, vidéo que je vais garder courte. Donc déjà, on va regarder vite fait le Fear and Greed Index. Qu'est-ce que c'est? Ça nous montre un petit peu, en gros, l'état du marché. Vous voyez que tout le monde est paniqué. Bon, c'est génial. À 65 000, ils étaient tous greedy, ils voulaient tous payer. C'est le moment où il fallait vendre. Ils ont tous en train de paniquer. On est à 10. Bah, moi, c'est le moment où je vais juste payer le marché sans hésiter. Alors, Bitcoin. Bon, en gros, voilà la gueule de la structure depuis 1 an et demi. Je vous la fais simple. Vous avez ici, alors comment on fait pour tourner ça? Voilà. Vous avez ici des acheteurs qui s'étaient manifestés. Bon, jusque-là, c'était quand même assez clair avec les mèches. Ici, des acheteurs qui s'étaient manifestés. D'ailleurs, j'avais payé moi ici, je me souviens l'année dernière, je vous en avais déjà parlé. Et évidemment, ici, vous avez des acheteurs qui sont en train de se manifester, avec notamment ce magnifique signal. Là, cette magnifique... ce marteau, ce doji. Alors, c'est pareil, en analyse technique, je vais vous montrer l'analyse technique. Bullish Morning Star, ce genre de bougie qui, normalement, vient dans une fin de structure. Bon, il peut y avoir différents noms, parce que là, pour le coup, il y a des mèches. Mais enfin, en gros, c'est pareil. Ça, c'est clairement une bougie qui, moi, m'invite à payer le marché. C'est ce que je vais faire. En plus, on l'a cassé. Donc, normalement, c'est payé en cassure. On paye en cassure. Alors, là, le seul problème, ce qui m'embête, c'est la EMA 9. On risque de venir la taper. Il faut se méfier. Moi, je me souviens que l'année dernière, sur ce même support, j'avais attendu qu'on ce signal haussier englobante, qu'on casse la EMA 9, et quand on avait clôturé au-dessus, j'avais payé ce jour-là, le jour d'après, le 22 juillet. Ça avait bien marché puisque j'avais fait en ligne quasiment droite, je crois que c'était du 130%, un truc comme ça, ouais. Ouais, 110%. Là, on a un magnifique signal. Il n'y a pas de liquidité en dessous. Je vais quand même vous mettre, pour ceux qui voudraient, le volume profile ici, mais je crois qu'on n'a pas trop de liquidité, puisque la liquidité, on l'a laissé évidemment sous les 20 000. Toute la liquidité, évidemment, était en dessous. Et donc, si en gros, je masque un petit peu ce qui s'est passé là, et que je vous mets juste ça, vous allez voir que, en gros, toute la liquidité s'est accumulée ici, c'est-à-dire accumulée dans le range, et qu'il n'y a donc pas beaucoup de choses à aller chercher en dessous. Regardez. C'est quand même assez flagrant, on attend que ça charge, mais vous voyez que, en gros, là, vous avez des zones qui n'ont pas il y a juste pas de liquidité, il y a des trous là, en fait, ici. Tout s'est amassé ici, vous voyez. Première zone, deuxième au milieu du range, troisième zone. Pour moi, bon, ici, il n'y a aucune hésitation, faut y aller. Je vois pas très bien comment ils vont faire pour aller plus bas. On peut y aller, hein, mais seul truc qui m'invite à être un petit peu, à faire attention, je vous en ai parlé la dernière fois, je vous ai dit, là, il y a un gap, faites gaffe, ils peuvent aller le combler. Bon, bah, ça l'a pas loupé, ils l'ont comblé partiellement. Là où je suis surpris, c'est qu'ils se sont amusés à le combler partiellement, mais ils l'ont pas comblé. Bon, pourquoi pas. Du coup, je note quand même qu'il y a cet espace qui va être, du coup, à combler, évidemment. Là, ça, là, donc ce petit... ça, là, cette zone-là, quand même, elle va être comblée. Donc, est-ce qu'ils vont y retourner? Je sais pas. En tout cas, premier constat, si jamais vous voulez payer, moi, c'est ce que je vais faire. Vous achetez le spot, vous ne spéculez pas. Ou alors, si vous spéculez, si pour X ou Y raison, vous vous dites, ah ouais, c'est vrai que là, on a un magnifique signal d'achat, je vais payer le marché, le stop loss, vous amusez pas à le foutre juste dessous. Mettez votre stop loss un tout petit peu plus loin que ce point bas, parce qu'encore une fois, ils peuvent très bien remonter, buter et aller chercher justement le comblement du gap. Donc, déjà, premier constat, écartez un tout petit peu vos stops pour le coup. Moi, j'aime bien trader avec des stops serrés quand j'en mets. Là, c'est clairement une erreur. Le mettez pas juste dessous. Encore une fois, s'il comble le gap, vous allez vous faire péter. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, au niveau donc Bitcoin. Si on regarde en 1 heure, il y avait tout, hein. Je vous en avais parlé dans la précédente vidéo. On était en train de diverger. Je me suis dit, comment ça se calmer? Et ils vont nous donner des signaux d'achat. Ça n'a pas loupé. Je pensais pas qu'ils le donneraient aussi rapidement, par contre. Voilà, donc la structure que j'attends, simple. Vous voyez qu'en plus, il y a pas mal de volume là sur le bottom, ce qui m'invite clairement à penser que on a fait un plus bas. On n'a peut-être pas fait le plus bas, mais en tout cas, on a fait un plus bas. Et moi, encore une fois, je vais le payer sans hésiter. Donc là, voilà, on est remonté. J'attends à ce qu'on fasse ça, qu'on vienne buter sur la EMA9, éventuellement qu'on vienne un petit peu plus haut ou un petit peu plus bas, à voir, mais qu'en gros, on passe éventuellement du temps dans ce range avant de breaker. Et donc, en gros, si vous voulez, ça va nous donner un genre de range un peu comme ça. C'est grosso modo la structure que j'attends. Voilà, donc là, à voir, évidemment, en daily. Est-ce qu'ils vont
Finir plus bas ou pas, je sais pas. Est-ce qu'ils vont remonter d'un coup, boum, faire une énorme remontada? Je pense pas non plus. Là, à mon avis, ce qui va se passer, c'est simplement qu'ils vont passer un petit peu de temps ici à faire mumus sur le support avant de remonter. Ou alors, on va avoir une remontée un peu puissante comme on avait eu là, mais vous voyez qu'on avait déjà passé un certain temps sur le support. Là aussi, étant donné que la zone a déjà été traitée, ils peuvent remonter vite. Bon, c'est pas le pari que je prendrais. À voir, honnêtement, à voir. Voilà. Dernier point sur lequel je voudrais vous parler, enfin non, avant-dernier point, parce qu'on parlera de Luna après, mais avant-dernier point, est-ce qu'il vaut mieux payer Bitcoin ou Ethereum? Pour le coup, je préfère payer Ethereum, comme je vous l'ai dit, en termes de force relative, quand le Bitcoin est haussier, les alts performent mieux, donc il vaut mieux avoir de l'Ether. Bon, sauf que là, j'ai fait le calcul, c'est le mec qui s'amuse à payer ici et qui va revenir jusqu'au top, il fait du 127% sur Bitcoin. Et là, si vous faites la même chose, donc là je suis sur le spot, il fait du 133% sur Ethereum, donc c'est quasiment pareil. Et pour être tout à fait franc, on a un beau signal aussi sur Ethereum, franchement le signal est sympa. Mais pour être tout à fait franc, je préfère quand même largement le signal de Bitcoin, ça pour moi c'est magnifique. Donc je vais potentiellement plus payer Bitcoin. Après il y a des alts qui vont mieux performer que Bitcoin, donc à vous de faire votre gestion de portefeuille et de voir lesquels seront plus aussi en termes de force relative. Voilà, c'est à peu près tout. Pardon, dernier point. Luna, carrément viré de Binance, enfin je sais pas trop ce qui se passe, mais vous verrez pas ça souvent. Du coup on va aller en chercher un autre, j'étais sur, non j'étais pas sur Binance, j'étais sur un autre exchange, je sais plus lequel, bref, on va prendre donc le Luna donc en BUSD, d'accord. Voilà, alors beaucoup me disent, est-ce qu'il y a des investissements, des opportunités là pour payer Luna? Alors, je vais vous donner la réponse tout de suite. Est-ce que vous voulez shorter un truc comme ça, concrètement? Je pense pas. En tout cas, moi, je m'y amuserai pas. Donc, ce que vous faites, c'est qu'on est en arraché. Vous attendez un petit peu qu'on se calme un petit peu, qu'on tue la volate, qu'on vienne faire des breaks. OK? Une fois qu'on aura fait les breaks, vous rentrerez en cassure de ces breakouts, potentiellement avec des stops sous le plus bas ou pas de stop. C'est comme ça que vous voulez la jouer. Si vous chartez le marché. Bon, c'est exactement ce que vous allez faire quand vous allez payer le marché. Tout simplement. C'est exactement la même chose. Ne vous dites pas, ouais, mais le truc est pas cher, donc ça va remonter, on va faire des gains. Ouais, le truc est pas cher, c'est vrai. Il vaut plus rien. Mais, regardez la structure. Toujours regardez vos structures. On s'est arraché la gueule, là je suis en 15 minutes. On s'est arraché, et là regardez comment il tue la volatilité. Il n'y a plus de volatilité, le truc bouge pas. À mon avis, de temps en temps, on va avoir des réactions épidermiques, mais si vous voulez, ça va monter, descendre, ça va faire un peu n'importe quoi, parce que si vous voulez, comme il va y avoir beaucoup moins de volume, parce que les gens se sont barrés, si vous voulez, ça va être quand même beaucoup plus dangereux, parce que rien va faire bouger les prix. Donc moi, je vous conseille vraiment d'attendre plusieurs semaines qu'on tue la volatilité, qu'il se passe plus rien, et dans quelques semaines, si vous voulez mettre 500 ou 1000 balles là-dessus, ouais, pourquoi pas, ça peut le faire, dans la mesure où effectivement, si le token vaut plus grand-chose et que vous mettez une petite pièce dessus et qu'il fait ne serait-ce qu'un petit rebond, vous voyez le petit rebond, si jamais on revient sur cette ancienne résistance, ici, là, vous voyez ici, bon, ça vous fait déjà, 4000, 5000% en gain, c'est déjà juste énorme. Donc ouais, il y aura peut-être des petites opportunités d'achat, mais à mon avis, c'est pas tout de suite. Il y en a pour plusieurs semaines. Ne vous excitez pas trop là-dessus. Encore une fois, si vous voulez long un truc comme ça, je vous laisse faire, mais c'est pas mon cas. Voilà, c'est tout. Vidéo que j'essaie de garder tour. J'espère que ça vous a plu et j'essaierai de faire aussi une vidéo demain, probablement sur les stablecoins. On va voir. On parlera peut-être justement des risques des stablecoins, donc notamment